C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel, dans tous mes sens, fait couler à longs traits une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude. Et mon cœur de vos vœux fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Je puis croire ces mots un artifice honnête pour m'obliger à rompre un hymen qui s'apprête. Mais s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propos si doux. Qu'un peu de vos faveurs après quoi je soupire ne m'oblige à croire tout ce qu'ils m'ont pu dire. Et planter dans mon âme une constante foi des charmantes bontés que vous avez pour moi. Quoi? Vous voulez aller avec cette vitesse et d'un cœur tout d'abord épuiser la tendresse? On se tue à vous faire des propos les plus doux. Cependant, ce n'est pas encore assez pour vous. Et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs on ne pousse l'affaire. Moins on mérite un bien, moins on l'ose espérer. Nos vœux sur des discours en peine à s'assurer. On soupçonne aisément un sort tout plein de gloire, et l'on veut en jouir avant que de le croire. Pour moi, qui crois si peu mériter vos bontés, je doute des mérites, des mérités. Et je ne croirais rien que vous n'ayez, madame, par des réalités su convaincre ma flamme. Mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agit, et comme un trouble étrange il me jette l'esprit, que sur les cœurs il prend un furieux empire, et qu'avec violence il veut ce qu'il désire. Quoi? De votre poursuite on ne peut se parer, vous ne donnez pas le temps de respirer. Sied-il bien de tenir une rigueur si grande, de vouloir sans quartier les choses qu'on demande, et d'abuser ainsi, par vos efforts pressants, du faible que pour vous, vous voyez qu'ont les gens. Mais si d'un œil bénin, vous voyez mes hommages, pourquoi m'ont refusé d'assurer témoignage? Mais comment consentir à ce que vous voulez sans offenser le ciel dont toujours vous parlez? Mais si ce n'est que le ciel qu'à mes vœux on oppose, lever un tel obstacle est pour moi peu de choses. Et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais les désarrêts du ciel ont fait tant de peur. Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, madame. Et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrai certains contentements, mais l'on trouve avec lui des accommodements. Il est divers besoins où il y a une science pour étendre les liens de notre conscience et de rectifier le mal de l'action par la pureté de notre intention. De tous ces secrets, madame, on saura vous instruire. Vous n'avez qu'à vous laisser conduire.
Contentez mon désir et n'ayez point d'effroi. Je vous réponds de tout et prends le mal pour moi. Vous toussez fort, madame. Oui, je suis au supplice. Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse? Ah, c'est un rhume obstiné, sans doute. Et je vois bien qu'ici, tous les jus du monde n'y feront rien. Cela certes est fâcheux. Oui, plus qu'on ne peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret. Le mal n'est que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas péché que de pécher en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder. Il faut que je consente à vous tout accorder et qu'à moins de cela, je ne dois point prétendre qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Sans doute, il est fâcheux d'en venir jusque-là. C'est bien malgré moi que je franchis cela. Mais puisque l'on s'obstine à m'y vouloir réduire, puisque l'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire, et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Si ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui il me porte à cette violence. La faute, assurément, n'en doit pas être à moi. Oui, madame, on s'en charge, et la chose de soi. Ouvrez un peu la porte, et voyez, je vous prie, si mon mari n'est pas dans cette galerie. Qu'est-il besoin pour lui du soin que vous prenez? C'est un homme entre nous à mener par le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire gloire. Et je l'ai mis au point de voir tout, sans rien croire. Qu'importe, sortez, je vous prie, à un moment, et partout là-dehors, voyez exactement. Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. Je n'en puis revenir. Et tout ceci m'assomme. Et quoi? Vous sortez si tôt? Vous vous moquez des gens? Rentrez sous le tapis, il n'est pas encore temps. Attendez jusqu'au bout pour voir les choses sûres et ne vous fiez point aux simples conjectures. Non, rien de plus méchant n'est sorti de l'enfer. Mon Dieu, il ne faut point croire trop de léger. Attendez jusqu'au bout et ne vous hâtez point de peur de vous méprendre.